Bonjour. Depuis que la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié en 1992 le document « De la souffrance à l'espérance », rapport du comité ad hoc de la CECC sur les cas d'agression sexuelle, et ensuite, en 2007, les orientations pour la mise à jour du protocole diocésain de prévention des agressions sexuelles, nous, en tant qu'évêques, nous avons continué de mieux connaître et de mieux comprendre la question des agressions sexuelles commises par des membres du clergé et des religieux à l'endroit de personnes mineures et d'adultes vulnérables. En tant qu'évêques, nous avons entendu l'appel à rencontrer les victimes et à apprendre d'elles. Nous devons continuer de le faire. Nous avons également entendu l'appel à collaborer avec les laïcs dans les enquêtes sur les plaintes, ainsi que dans l'application des pratiques de protection. Nous savons comme évêques que nous ne devons pas confier aux délinquants un autre ministère régulier dans lequel ils risquent de récidiver. Cette politique est en vigueur depuis quelque temps, mais ce message, cette conviction doit être réaffirmée avec encore plus d'insistance. Nous savons que nous devons appeler la police lorsque des allégations concernent une personne mineure qui est en danger et que nous devons éviter toute tentative de camoufler les délits. Nous savons également que nous avons besoin de mécanismes rigoureux de filtrage des candidats et des bénévoles qui désirent travailler dans des milieux de pastoral. Et nous devons ensuite nous assurer que ceux et celles qui sont responsables de leur formation et de leur conduite sont des exemples de vertu et de sainteté. L'ensemble de ces leçons apprises, importantes, et le renforcement des politiques du Saint-Siège ces dernières années ont rendu essentiel la mise à jour et l'élargissement des normes de la CECC. Depuis 5 ans, la conférence a déployé des efforts concertés avec un comité ad hoc auquel ont participé des laïcs, ainsi que des professionnels de la protection de l'enfance, du travail social et de la psychologie, pour élaborer un document plus solide et à jour pour la période actuelle. Le fruit de ce travail, publié cet automne sous le titre « Protection des personnes mineures contre les abus sexuels », appelle aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la transformation, est nécessaire pour assurer que les mesures prises dans chaque diocèse et éparchie du Canada pour protéger les personnes mineures et aider les victimes, que tout cela soit à jour, exhaustif et pleinement efficace. Comme ouvrage de référence nationale pour les évêques du Canada, le document aura une valeur tout aussi grande pour toute personne qui exerce un rôle pastoral dans des institutions catholiques. Nous sommes conscients que même si ce document constitue un tournant important et qu'il répond aux questions actuelles, il demeure toutefois qu'une étape d'un chemin qui exigera toujours des révisions et des mises à jour. Le nouveau document se divise en 3 grandes sections. La partie 1 offre une réflexion concernant l'expérience canadienne et les effets des abus sexuels sur les catholiques du Canada depuis la publication de la souffrance à l'espérance en 1992. Ces chapitres portent sur les leçons apprises, la guérison des personnes et des communautés et les repères pour les voies de l'avenir. Chaque leçon apprise est accompagnée d'une série de recommandations correspondantes, au nombre de 69 en tout, qui décrivent et préconisent des pratiques exemplaires. La partie 2 offre des lignes directrices pour progresser avec des normes canoniques mises à jour pour favoriser une réponse efficace et pastorale aux problèmes
d'abus sexuels. Enfin, la partie 3 offre une liste de ressources utiles, y compris de la documentation éducative et des liens Internet à des organismes qui encouragent la protection des personnes mineures. La section sur les ressources est suivie de 3 annexes, y compris une liste complète de recommandations et de points d'action. Nous espérons vraiment que le document intitulé « Protection des personnes mineures contre les abus sexuels » appelle aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la transformation, que ce document aura des retombées positives sur la manière dont les dirigeants de l'Église du Canada et tous les intéressés pourront s'acquitter de leurs responsabilités vis-à-vis la protection des personnes mineures et de guérison des victimes. Il exprime l'attente claire de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui veut que tous les évêques, les supérieurs majeurs et les autres dirigeants de l'Église soient plus prévenants et soient plus proactifs dans la protection des milieux de pastoral. Le document montre clairement que les besoins des victimes viennent en premier. Les victimes et leurs familles sont les personnes dont nous nous soucions le plus. Le document exprime aussi l'urgence et l'espérance de voir les évêques et tous les fidèles catholiques assumer leur part dans la création de milieux de pastoral qui préviennent les situations d'abus sexuels et d'autres genres d'abus et qui préviennent aussi leur camouflage et leur perpétuation. Que Dieu nous aide, nous qui sommes vos pasteurs, à protéger la jeunesse et tous les membres du troupeau confiés par le Seigneur à nos soins.